Bonjour et bienvenue dans Livre et moi, à la rencontre du livre qui vous ira peut-être. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec Sylvain Tesson, avec, avec les Fées, puisque c'est le nom de son livre, un livre qui est paru en janvier 2024 aux éditions des Équateurs. Ce roman est un récit de voyage. Récit de voyage, c'est un terme extrêmement réducteur quand on connaît la plume de Sylvain Tesson, dont vous avez peut-être fait connaissance avec La Panthère des Neiges, présentée sur notre chaîne déjà. Ce voyage part du cap du Finistère en Bretagne, où nous embarquons sur un voilier pour débarquer aux îles Shetland. Tout cela en longeant les côtes de Bretagne, du Pays de Galles et d'Écosse. Cette navigation s'accompagne de randonnées à pied ou à vélo dans des lieux magiques chargés d'histoire, où l'auteur relate dans son journal de bord de voyage cette quête à la recherche des faits avidement recherchés. Ces faits résident-elles dans ces lieux chargés d'histoire où mythologie, poésie, philosophie s'entremêlent? C'est un voyage que l'on fait vraiment à côté de l'auteur, tant le style nous rend présents les lieux et les paysages. L'évocation des légendes, celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, convoque un merveilleux où rêve et réalité se confondent. C'est un voyage de poésie et d'aventure auquel Sylvain Tesson nous convoque, et je vous propose de bivouaquer avec lui sur la pointe du Raz. J'arrivais au sémaphore avant la nuit. Dans cette vie, tant qu'on peut, il faut faire de l'Ouest. Je passais devant le monument de Notre-Dame des Naufragés. Quel nom! Elle pouvait prier pour la totalité des hommes, celle-là. Des centaines d'estivants se tenaient devant le disque solaire, accomplissant les rites païens de la nouvelle liturgie. Ils photographiaient le soleil, bras tendus. Un extraterrestre aurait noté dans son carnet: les habitants de cette planète possèdent un petit dieu noir dans leur poche. Ils s'en occupent et le bercent et le caressent toute la journée, comme des merveilleuses femelles attentives. Ils le nourrissent le soir en le brandissant devant le soleil. Le rat. Je m'arrêtai sur le dernier rocher, à l'extrémité de la pointe, avant la chute. L'herbe iodée faisait pour mon sac de couchage un matelas élastique. Sur une vire de rocher abritée du vent, j'étais aux loges. La lune versa dans la mer. Les gréements blafards d'un voilier trouaient la nuit. Le bateau traçait au centième. Il coupa le scintillement. Ses voiles devinrent noirs par un effet de contre-jour, c'est-à-dire de contre-lune. Ce soir, définition du féerique. Tout spectacle, aperçu depuis un poste de vigie. Son accès devait être suffisamment difficile pour qu'on fût le seul à le contempler. La fée, ce qui se mérite, dans l'ordre de la beauté. Ce livre n'est ni un guide touristique, ni un journal de bord, mais une invitation à entrer dans la magie des lieux et des temps. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous rappelle que si l'émission vous a plu, pensez à vous abonner, vous contribuerez à sa pérennité, et je vous souhaite un excellent week-end en attendant de vous retrouver très prochainement. Au revoir.